Bonjour à tous, c'est Matt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur la chaîne Zone 9. Donc aujourd'hui, on va parler des indicateurs de type oscillateur. D'ailleurs, je vais afficher le RSI qui est le plus connu de tous. Donc malgré que ce soit le RSI qui soit affiché à l'écran, ce n'est pas un tuto RSI. Ok, c'est pas une vidéo tuto RSI, comme ce ne sera pas un tuto MACD entre guillemets complet parce qu'on va voir différents indicateurs et c'est pas l'objectif de la vidéo de tous les montrer, de tous les expliquer parce que la vidéo durerait 3 heures et de toute façon je ne les maîtrise pas tous, donc c'est pas franchement l'intérêt de la vidéo. D'ailleurs, je vous invite à regarder d'autres vidéos si vous voulez vraiment tout savoir sur le RSI, tout savoir sur le MACD ou le stochastique ou machin machin. C'est pas le but de la vidéo. Non, le but de la vidéo c'est au contraire euh, d'expliquer, entre guillemets, de faire une introduction à ces indicateurs-là, et puis surtout de parler des divergences que nous on trade, parce que c'est vraiment le signal, parmi plein de signaux sur cet indicateur-là, par exemple, c'est le signal, les divergences, qu'on aime vraiment et qu'on trade en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va l'expliquer ici en vidéo aujourd'hui. Alors, le RSI qui est ici, qui doit d'ailleurs être expliqué dans le lexique qui est dispo en description. Le RSI. Tac, tac, tac. Ah oui, il n'y est pas. Je l'ai fait, mais il n'y est pas ici parce que le lexique n'est pas à jour. Il y a une prochaine mise à jour qui arrive. J'en ai déjà fait pas mal. Mais je pensais que le RSI était dans l'ancienne version, mais non. Donc c'est pas grave, écoutez. C'était une bonne occasion pour faire un petite pub pour notre lexique hein, qui est en description pour ceux qui galèrent un petit peu avec certains termes dans le milieu des cryptos ou dans le milieu du trading de manière un peu plus générale. Bref. Du coup, j'en profite d'ailleurs pour faire une pub aussi pour notre document qui est sur Discord également. En description, vous trouverez gratuitement le document qui parle des stratégies de trading avec les notions élémentaires, pourquoi faire une stratégie et comment. Et c'est très bien expliqué ici, donc vraiment allez-y et vous comprendrez que on ne peut pas traiter avec un indicateur seul, entre guillemets. On ne va pas traiter une simple divergence parce qu'on ne va pas acheter ici, on a une divergence haussière, j'expliquerai tout à l'heure, mais on a une divergence haussière et c'est pas pour autant qu'on va acheter parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Un indicateur ne se suffit pas lui-même. Bref, j'ai assez jacté. On va commencer donc avec le RSI. De base, hein, il est dégueulasse, donc je vais le modifier. Ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai mon... ça me l'a changé, ok. Donc j'ai changé la couleur qu'on voit mieux parce que ça c'est immonde. L'arrière-plan, je vais l'enlever. Et nous voici. Donc les indicateurs de type oscillateur, personnellement, je les divise, je les sépare en deux familles. Donc les indicateurs bornés, comme le RSI, et les indicateurs non bornés. Alors l'indicateur borné, tout simplement, parce qu'il vacille, il oscille entre deux bornes, qui est donc 0, le niveau 0, et le niveau 100. Il ne peut pas aller en dessous de 0, il ne peut pas aller au-dessus de 100, c'est impossible. Donc le RSI, l'indicateur de force relative, donc par rapport au cours, il va nous servir à avoir plusieurs choses, et il y a plusieurs signaux, je vais essayer de ne pas en oublier, de toute façon je vais forcément en oublier, encore une fois c'est pas une vidéo tuto RSI, mais voilà. Ce qu'on peut voir sur le RSI, donc on a deux bornes, donc le 0 et le 100, mais on y va rarement comme j'ai dit, c'est pour ça qu'on a mis deux autres niveaux que vous voyez ici, donc le niveau 30 et le niveau 70 ici. En dessous de 30, donc quand le RSI est en dessous de 30, on va le voir ici, ok. Ici le RSI est en dessous de 30, on considère que l'actif, donc ici c'est Bitcoin, mais ça marche avec n'importe quel actif, on considère ici donc que l'actif est en survente, il est survendu. Quand on est au-dessus de 70, on considère que l'actif est en surachat. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut forcément acheter quand on est en dessous ici et vendre quand on est au-dessus, hein. Ça c'est des stratégies qui marchaient peut-être il y a 20 ans ou je sais pas, mais c'est beaucoup trop simpliste, ça ne marche pas comme ça. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs parce qu'il est en surachat que c'est forcément bearish, hein, que c'est forcément qu'il faut forcément vendre. Non, je vais prendre un exemple concret. Bah, ici on avait un grand mouvement haussier, on voit très bien qu'on est resté longtemps, plusieurs fois en surachat. J'espère que je ne me tromperai pas trop souvent de termes entre surachat et survente, mais voilà. On voit qu'on était bien souvent bien au-delà du niveau 70, et donc ça montrait que la tendance haussière était extrêmement forte. Donc voilà, ça ne se suffit pas à lui seul. Mais toujours, ça nous permet d'identifier certaines zones, et moi j'aime bien, c'est ce que je préfère, c'est ce que je traite moi sur le RSI, c'est les zones de survente et de surachat. Et je l'expliquerai tout à l'heure, parce que je le couple avec le MACD que j'aime bien. Donc voilà pour ça, le RSI également, ce qui est bien, c'est qu'on, comme sur le prix, on peut tracer des trendlines comme ceci. Vous voyez, c'est très visuel, ça marche très bien. Donc ici, on voit très bien, on était en tendance haussière. Ok.
on casse la trendline ici, et on a un petit moment, une petite correction. Derrière, on continue, on peut donc bouger la trendline, hein, c'est comme sur le cours, c'est magique. On voit très bien qu'on a une tendance haussière ici, très très fortement haussière, qu'on l'a cassé ici, qu'on a retesté sur la trendline, et qui derrière a cassé derrière. Ça a donné un beau dump, entre guillemets une belle baisse. Alors il y a un truc dommage sur ce RSI là, d'ailleurs c'est pour ça que je vais en changer. Je vais mettre mon RSI à moi que j'utilise. C'est pas celui-là que je trouve, c'est celui-là, c'est RSI plus divergence, mais bon, soit il y en a plein, qui est fait par un français d'ailleurs, Socrate FR, je savais même pas. Parce qu'il nous montre les divergences, hein. Donc c'est les traits verts et les traits rouges que vous voyez, mais je vais les expliquer plus tard, ne vous en faites pas. Je prends celui-là aussi parce que je ne l'ai pas mis vraiment en valeur. Je vais le monter un peu. Je vais le mettre à genre à 35%. C'est le niveau des 50 qui est pas dans le base, dans l'indicateur de base. Le niveau des 50 qui est très 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 utile, qui est très efficace puisqu'il va nous servir sur le RSI à déterminer la tendance. Donc quand on est en dessous de 50, on considère donc que la tendance est baissière, on le voit. Souvenez-vous quand j'ai tracé ça. Admettons comme ceci, je crois que j'avais fait ça. Ici, hein, on avait donc un premier signal très agressif d'achat, entre guillemets, quand on sortait de la zone de survente, que je ne me trompe pas, donc ici ça peut être un premier signal d'achat très violent, très agressif. On voit qu'on bute sur le 50, ok, sur le niveau des 50, et ensuite on le casse et on consolide dessus et on part à la hausse. Et donc ça montre que c'est assez bullish. Je vais peut-être zoomer davantage, j'espère que sur YouTube vous verrez bien. Mais en gros, voilà. On voit bien, tant qu'on tient le niveau des 50, la tendance était très haussière, on voit très bien. On a cassé le niveau 50 ici, mais de tout ça, en fait, de tout ce mouvement-là était quand même très haussier sur le cours et sur le RSI. Donc c'est quelque chose qui peut mesurer, entre guillemets, la tendance. Moi, je m'en sers pas, hein. Je vais être honnête. C'est pas quelque chose que j'utilise sur le RSI. Donc voilà, le niveau des 50, hein, qui est souvent du coup un signal également. Par exemple, quand je casse cette trendline là, on peut dire ok, on casse la trendline, mais on n'a pas encore cassé le niveau des 50. Par contre, là, on casse le niveau des 50, on fait un petit retest, on recasse, et puis là, hop, derrière, c'est un très bon dump. Donc ça a plutôt bien marché ici, mais c'est un exemple, hein, ça peut très bien ne pas trop marcher aussi. Voilà pour le RSI sur les signaux que j'ai en tête. Donc je parle pas des divergences tout de suite, ça j'en parlerai après. Mais en gros, voilà, le RSI est très complet, encore une fois. C'est pas une vidéo tuto RSI, je vous invite vraiment à aller regarder d'autres vidéos ailleurs sur le net ou des articles pour comprendre davantage cet indicateur. Mais sachez que le niveau des 50 est très utilisé parce qu'il sert aussi de support et de résistance. Donc c'est intéressant. Il sert aussi de signal, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on le casse, dans tel ou tel sens. Alors on va maintenant venir à un autre indicateur qui est donc un indicateur non borné. Du coup, le MACD que moi j'aime vraiment beaucoup, qui est ici. Alors de base, il ressemble un peu à rien. Moi, je vous le dis aussi de base, j'enlève la ligne MACD et la ligne signal pour ne garder que l'histogramme parce que je préfère vraiment, en fait. On verra tout à l'heure. Mais en gros, je me sers que des divergences, en fait. En gros, ici, on n'a pas de borne. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, il n'y a pas de limite. Là, on le voit, il était au plus bas à moins 162, mais il peut très bien se retrouver à moins 400. C'est pas un problème. Il est monté ici jusqu'à 180. Ouais. Donc il n'y a pas de borne limite. Donc il vacille vraiment entre deux niveaux. Et c'est entre deux niveaux, non, et justement, il ne vacille pas entre deux niveaux. Il n'y a pas de limite. Donc contrairement au RSI qui peut être qu'entre 0 et 100, c'est pas le cas du MACD. Et c'est ce qui fait un petit peu sa force, c'est que c'est différent du coup. Par contre, on voit bien, c'est très visuel d'ailleurs, on a un seul niveau qui marche du coup. C'est le niveau des 0 qui est ici, là où j'ai mon curseur, hein, qui est entre les niveaux rouges et les niveaux bleus. Alors je vais passer sur mon MACD à moi, qui est tac celui-là, que j'aime bien. Alors, il est un petit peu différent comme ça hein, physiquement, mais c'est simplement parce que j'ai changé, j'ai mis en mode région, mais en mode histogramme. C'est exactement la même chose, sinon je préfère le mode région parce que je trouve ça un petit peu plus beau, tout simplement. Le MACD c'est simple, quand on est au-dessus du niveau 0, donc quand on est en couleur bleu ciel ici, moi j'ai mis en bleu ciel, c'est qu'on est globalement dans une tendance haussière et ça se voit très bien ici. Quand à l'inverse, on passe dans le rouge ici, vous voyez très bien, ça marche bien aussi, on passe dans une tendance baissière. Ok, donc c'est très parlant, ça marche bien, c'est super. Maintenant, il y a un truc à savoir sur le MACD, je vais en parler vite fait quand même, c'est d'ajouter la ligne de signal qui va donner un signal, justement, elle porte bien son nom, que j'aime pas trop, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de délais, c'est un peu comme sur le RSI aussi souvent, quand cette ligne va casser le niveau des 0, on le voit très bien, ça marche ici, hein, elle casse le niveau des 0, donc ça peut être un premier signe de vente, ce qui n'était pas franchement optimal de vendre ici, on va pas se mentir.
Il y a aussi quand elle casse l'histogramme, justement, on voit que ici elle casse, elle sort de l'histogramme, donc c'est aussi un signal. J'aimerais bien vous montrer un moment où ça marche bien, mais je trouve pas. Bah, typiquement, là, on sort de l'histogramme, donc je crois que c'est un signal d'achat ici. Mais je m'en sers pas, moi, encore une fois, pas un tuto MACD aujourd'hui. Donc je vous invite à regarder ça, mais j'aime pas trop la signal line, parce que je trouve qu'elle est très laggy et très en retard. Donc voilà. Je me sers principalement des MACD, bah, déjà, pour voir si on est au-dessus ou en dessous du niveau 0, pour voir la force du mouvement actuel. Je m'en sers aussi pour voir, par exemple, si je dézoome ici, je sais que on va le voir. On voit très bien ici, je vais dézoomer. On voit très bien que sur le MACD, la force s'affaiblit dans les deux sens, ok. Donc le MACD compresse, en fait, on voit très bien ici que le MACD compresse. Ok, donc il y a les variations sont de moins en moins fortes. On compresse, et ça se voit très bien sur le cours aussi, hein, d'ailleurs. Ça se voit très bien qu'ici on ne bouge quasiment plus. Et quand on casse, boum, gros mouvement. Ici on voit qu'on casse à la hausse, donc on a un beau mouvement aussi. Ça c'est un truc sur les MACD que j'aime bien aussi. Mais le MACD, ce que j'aime bien, c'est aussi et surtout les divergences. Donc, on va donc commencer les divergences à expliquer ça. Je vais essayer de vous montrer ça. J'essaie de prendre un bon exemple. Donc il y a plusieurs types de divergences. Les divergences classiques et les divergences cachées. Alors, on va commencer par les divergences classiques, parce que c'est ce qui est le plus puissant. Donc on voit, en fait, une divergence, c'est simple, hein, c'est dans le nom, c'est vraiment, c'est quand ton indicateur, donc ici le MACD, et ton cours divergent, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la même chose. C'est aussi simple que ça. On voit par exemple ici que le cours, ok, donc il a un plus bas ici, il fait un second plus bas, donc plus bas que le précédent. On voit bien qu'ici, donc, il diverge, il fait un plus bas, alors que l'indicateur, lui, fait un plus haut. Et donc c'est une divergence, c'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est une divergence potentielle, ok, elle n'est pas confirmée. C'est très risqué d'acheter une divergence potentielle. Nous, on le fait parce qu'on le fait intelligemment, parce qu'on le fait sur des zones intéressantes. Et pour ça, pour vous expliquer comment se servir des signaux, je vous invite vraiment à lire, hein, ce document qui est dans la description, enfin qui n'est pas dans la description, qui est dans le Discord, qui est en description. Donc vous rejoignez le Discord et vous regardez dans le channel documentation, il y aura ce document-là. Revenons-en à nos moutons. Je disais donc, voilà, donc divergence haussière classique parce que l'indicateur fait un plus haut alors que le cours fait un plus bas. Maintenant, au niveau de la confirmation, il y a deux choses. Soit vous attendez qu'on repasse au niveau de 0 ici pour acheter. Donc on voit ici que c'est confirmé, donc que c'est confirmé ici. Donc ça nous fait acheter ce niveau-là, donc c'est très tard. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois ça marche bien, des fois non. C'est comme toujours en trading, soit vous attendez. Le niveau de cassure de cette ligne de coup, entre guillemets, c'est un petit peu comme sur la vidéo que j'avais fait tuto, hein, sur le chartisme avec les fameuses lignes de coup. Ça marche pareil sur le RSI globalement, donc c'est deux niveaux qui vous servent à confirmer les divergences, mais bien souvent les divergences, le problème c'est qu'une fois que c'est confirmé, eh ben, la hausse ou la baisse, hein, selon le sens, est déjà quand même bien passée, donc c'est pour ça que c'est pas toujours évident. On a une autre divergence ici. L'indicateur fait un plus haut, alors que le cours fait un plus bas. Et on pourrait dire que c'est confirmé globalement sur ce niveau-là. Donc ici, on a une divergence haussière qui n'a pas forcément bien donné tout de suite. On a fait on a fait un range, pardon. Je vais supprimer tout ce que j'ai dessiné ici. J'aimerais, avant de vous parler des divergences cachées, j'aimerais qu'on voit une double divergence en fait. Tac. Où est-ce qu'on pourrait avoir une double divergence? Peut-être par ici. Dans un mouvement qui est beaucoup plus fort. J'en avais vu une tout à l'heure, hein, sur le RSI, mais je ne l'ai pas montré. Bordel, on va pas avoir de double divergence. Tac. Ah, ici on en a une, je crois. Que je regarde. Ouais, bah tiens, parfait. Une double divergence qui, en plus de ça, n'a pas marché. Donc une double divergence, ça veut simplement dire deux divergences. Donc on voit ici qu'on a le cours qui fait un plus haut ici, et qui fait un nouveau plus haut ici. Alors que sur le cours, si on reprend les mêmes endroits, le MACD fait un plus bas, donc c'est très léger ici, hein. C'est très léger, je ne sais pas si vous allez voir, hein, sur l'écran, mais il fait effectivement un plus bas. Il fait à nouveau un plus bas, donc ça nous fait une double divergence, donc c'est beaucoup plus puissant. Ça a été confirmé, mais derrière ça n'a pas du tout marché, donc ça arrive aussi. Le contexte est très important, encore une fois on explique tout ça dans le document. On a une autre double divergence ici qui a fonctionné d'ailleurs, qui va être un peu plus parlante. On voit bien que le cours fait un plus haut ici,
alors que le MACD fait un plus bas, comme ceci. Hop, et on enchaîne une deuxième fois, on refait un plus haut ici, alors que l'indicateur on fait un... Bordel. On fait à nouveau un plus bas, donc c'est une double divergence qui a bien donné ici, j'avoue, qui était pas trop mal. De toute façon, c'était pas une zone à short ici, donc le signal de vente ici, on ne l'aurait pas pris, spécialement nous en tout cas. Donc voilà, pour l'exemple de la double divergence, moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'aime beaucoup les divergences sur la MACD, ça c'est vrai. Par contre, le RSI, je me sers plus en fait des divergences. Je vais remettre mon indicateur et je vais vous montrer ce que je fais et pourquoi est-ce que j'utilise ces deux indicateurs-là. RSI, non, RSI, c'est celui-là. Ce que j'aime bien, moi. Donc là, ça va être un peu surchargé. On va plus trop voir le cours, mais c'est pas très grave en soi. Donc là, on n'arrête pas de dire que ça sert à rien de mettre 2-3 indicateurs qui donnent la même information. Par exemple, selon moi, ça ne sert à rien d'avoir un RSI, un CCI et un stochastique, qui sont 3 indicateurs bornés, qui vont vous donner globalement la même chose. Par contre, ce que j'aime bien, moi, c'est avoir un RSI, qui va donc me donner des zones de surachat et de survente, et avoir des divergences sur le MACD. Ce que j'aime bien, par exemple, ici on a une divergence, ok, donc le RSI fait clairement un plus haut ici, ok, son deuxième creux est bien plus haut que le précédent, alors que sur le cours c'est l'inverse. Et bon, c'est pas franchement le cas ici, mais admettons, ok, admettons que le RSI soit en survente. J'aime voir un RSI en survente quand j'ai une divergence haussière sur le MACD. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je considère ça comme un signal assez puissant. Bien évidemment, ça ne se suffit pas à lui seul, hein, on l'explique dans le document. Il faut être sur une zone, il faut le contexte, etc., etc. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on s'appelle zone 9, parce qu'il y a le mot zone qui est très très important en trading. Donc on ne prend pas une divergence simplement parce qu'il y en a une. Il faut un contexte et une zone, voilà, je me répète, mais voilà dans l'idée. Donc moi c'est comme ça que je trade les divergences donc haussières classiques. On va voir maintenant les divergences cachées. Je vais réduire ça. Donc les divergences cachées, donc les divergences classiques qu'on vient de voir, elles permettent de gérer un retournement de tendance. Donc on le voit, hein, ici on était en tendance baissière, ici on entre en baisse. Et donc on cherche à acheter, donc c'est plus risqué, mais c'est parfois beaucoup plus rémunérateur aussi. Ce qu'on aime bien voir maintenant, c'est un autre type de divergence. Je vais résumer tout ça, ne vous en faites pas. À la fin, je vous montrerai le document, et de toute façon il sera sur Discord. C'est donc les divergences cachées, qui elles ne vont pas servir à un retournement de tendance, mais plus à une continuation de tendance. Et ici on le voit bien, donc on est en tendance haussière sur le prix, ok. On le voit bien. Depuis ici on fait que des plus hauts. Ici, on fait encore un plus haut. Je les trace vraiment grossièrement, hein, mais on voit bien qu'ici, on est dans une tendance haussière. Et on voit qu'ici, sur le MACD, c'est pas hyper propre en vrai, mais on voit que par rapport à ce creux-là, ok, par rapport au creux ici sur le cours, donc ici sur le MACD, on fait un plus bas. On fait un plus bas sur le MACD, alors que sur le cours, on est clairement sur un plus haut. Et ça, c'est une divergence cachée, donc qui nous sert donc dans un scénario de continuation de tendance. Et c'est le seul cas où on se sert des divergences cachées. Je vais essayer de vous en trouver une autre un peu plus belle. Tac, tac, tac. Et bien, par exemple, il y en avait... Ouais, il y en avait une. C'était pas très propre. Est-ce que peut-être plutôt sur les RSI serait peut-être un peu plus simple. Ça marche, hein, pareil, j'ai montré sur la MACD, mais ça marche sur la RSI. De la même manière, par exemple, ici, on avait une divergence cachée. Donc on pourrait considérer qu'on était en tendance... Ouais, c'était un peu trop tôt pour considérer une tendance baissière, mais pourquoi pas. Admettons, hein, ici on est en tendance baissière. Donc on a un sommet, on a un second sommet qui est plus bas. Donc hein, pour déterminer la tendance, je vais me répéter ce que je fais sur les vidéos quotidiennes, mais on a un sommet plus bas. Un premier creux, un creux plus bas. Et on refait du coup un creux encore plus bas. Et ici un sommet plus bas que le précédent. Donc on peut dire qu'on est en tendance haussière et qu'il ne serait pas débile de chercher à faire un nouveau plus bas, en fait, à continuer tout simplement la tendance. Et pour ça, on chercherait, par exemple, une divergence cachée. Donc, ça marche de la même manière. Notre indicateur ici fait un plus haut. Alors, c'est très léger. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais on fait bien un plus haut. Hein. C'est très très léger, mais on fait un plus haut. Moi, je le vois bien. On fait un plus haut sur l'indicateur, alors que sur le cours, entre ce sommet-là et celui-là, on fait un plus bas. Donc, c'est une divergence baissière cachée, qui n'a pas franchement donné. Enfin, qui pouvait servir de contexte pour pourquoi pas
short, prendre pardon, cette divergence-là, parce que là on avait une divergence donc cachée, et on avait une divergence classique ici qu'on a vu tout à l'heure, donc l'indicateur fait un plus bas, alors que c'est l'indicateur qui fait un plus haut. Donc ça pouvait pourquoi pas servir de short à cette zone-là pour aller chercher ces niveaux par ici. Ça pouvait être quelque chose qui était tout à fait faisable. J'aimerais trouver d'autres divergences. On va rester sur... Je vais remettre mon MACD, parce que moi souvent je regarde sur le MACD. Non d'ailleurs, c'est l'occasion en fait de vous montrer les deux autres indicateurs qu'on utilise, qui sont un peu plus lourds. Donc c'est le même fonctionnement. Moi j'ai un RSI-like, donc un indicateur qui ressemble beaucoup au RSI, qui a globalement les mêmes mouvements, qui est également un indicateur borné, qui s'appelle donc le Wave Trend, que j'aime beaucoup, qui est ici. Donc c'est le même principe, hein, il oscille entre deux zones. Zone de surachat, zone de survente, exactement pareil. Il y a un petit cross par contre, donc c'est différent, c'est pas le même indicateur. Merde, c'est pas ce que je vais faire, j'ai cliqué, non, c'est bon. Donc je sais pas si, comment est-ce qu'il appelle ça? Non, il a juste mis tracé, ok. Bref, ces deux droites ont forcément un nom. C'est pas très grave, donc on voit qu'il y a des petites pastilles vertes ou rouges selon dans quel sens on croise qui peuvent servir de signal. Et c'est comme ça que Tilt s'en sert. On voit qu'on a un beau signal ici, beau signal de vente. Donc voilà, ça marche avec des temps exactement pareil au niveau des divergences. Si on le voit bien ici, admettons on est en divergence haussière ici, on est plus dans un range hein, ici, mais admettons on est en divergence, on est en tendance haussière. On voit ici, ah bah c'est pas du tout en fait, je me suis complètement planté. Je pensais qu'on avait une divergence cachée. Ici on a une divergence cachée qui est très légère. J'aimerais bien vous en trouver une autre qui est vraiment plus propre, parce que ça c'est quand même pas fou. Ce qu'on a là, bah tiens, là on en a une belle. Tendance haussière indéniable, je veux dire, on est clairement en tendance haussière, surtout la tendance de fond. C'est assez puissant, on voit très bien ici. Donc on a notre plus bas ici. L'indicateur fait un plus haut ici, en plus on avait un beau TD9 qui a donné un très beau signal, on fera un tuto plus tard là-dessus. Alors que le Wave Trend ici fait un plus bas. Donc il fait l'inverse, il diverge, et ici c'est une divergence cachée, donc qui nous sert à continuer la tendance, et on voit que derrière, ça a quand même bien donné. Ça c'est une bonne chose, hein, c'est un bon exemple. Donc ça c'est un RSI, d'ailleurs je vais pouvoir afficher le RSI à côté. Je vais remettre mon RSI si je le retrouve. Et vous allez voir que globalement, il bouge de la même manière, mais qui est beaucoup plus lourd et qui donne donc de meilleurs signaux de manière générale, donc qui bouge beaucoup moins que le RSI. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet indicateur-là aussi. Donc voilà, il est en zone de survente. Regardez ça, c'est un bon exemple. On avait un signal avec TD9 par exemple. Zone de survente plus cross bear, et puis derrière, hop, ça a quand même plutôt bien dégueulé. Donc, bah, je crois d'ailleurs que c'est un short que Tilt a pris ici, moi je suis pas sûr. Ça date. Donc voilà, donc pour moi ces deux indicateurs-là sont dans la même famille, donc dans la famille des indicateurs bornés. Et donc j'ai donc mon RSI qui n'est pas un indicateur borné, mais j'en utilise un autre qui est beaucoup plus lourd, qui est le Squeeze Momentum Indicator, ici, qui est fait par le même mec d'ailleurs, qui ressemble beaucoup hein, au RSI, mais qui est beaucoup plus lourd, donc pareil, hein, qui donne moins de signaux, mais des signaux que je trouve plus efficaces. Et j'adore par exemple, en tendance haussière, j'adore par exemple avoir une divergence haussière cachée sur cet indicateur qui est lourd, et avoir une divergence classique après dans une unité de temps, pourquoi pas plus petite, sur le MACD par exemple. Donc j'ai affiché le MACD en face. Tac, le MACD il est où déjà? C'est celui-là. Hop, on voit que globalement ils sont rouges en même temps et bleu ciel en même temps, mais il y a un petit peu plus de délai sur celui-là, il y a un peu plus de retard, et il offre de la même manière de meilleurs signaux. Donc hein, ça sert à rien d'avoir un MACD et un Squeeze Momentum, les deux en même temps, même si moi je le fais, c'est dans un contexte très particulier. Je sais dans quel cadre, comment je le veux et pourquoi. Donc, mais pour les débutants, c'est pas forcément recommandé, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Avoir 2 indicateurs, 3 indicateurs, 4 indicateurs qui te donnent la même chose, ça n'a pas un grand intérêt, sauf si vraiment vous savez ce que vous savez. Si vraiment vous savez ce que vous faites, pardon. Donc voilà, donc je vais résumer donc les divergences avant de finir la vidéo. Je vais essayer de trouver d'ailleurs un truc sur le Squeeze Momentum. Voilà, donc ça c'était très agressif. Par exemple, on le voit très bien. C'est un truc qu'on n'avait pas sur les MACD. On a une première divergence ici. On a une seconde divergence ici. Alors, on n'est pas forcément sur un niveau plus petit, hein, je vais zoomer. C'est une divergence qui est assez spéciale que j'appelle, je sais pas si c'est le vrai nom, mais ce que j'appelle une divergence plate. C'est-à-dire qu'entre ici et ici, on est sur le même niveau, à très peu de choses près.
Par contre, le cours, lui, n'est pas du tout sur le même niveau entre ici et ici, on voit qu'il fait un plus bas, donc ce que j'appelle une divergence plate, qui est un peu moins puissante, mais qui est quand même intéressante à noter. Donc, considérons pour l'exemple que c'est une double divergence baissière. Derrière, on renchaîne. Donc, triple divergence, hein, pas de problème, on peut en faire 3, j'en ai déjà vu 4. Hein. Donc ici, ça a quand même plutôt, ça a fini par donner un petit peu, il y a eu un petit mouvement. Mais si on regarde encore sur le plus long terme, on peut regarder par rapport au top qui a été donc ici ou même ici. On refait encore des divergences, vous voyez, on fait vraiment masse divergence. On refait une divergence ici, alors que le cours fait donc un plus haut, l'indicateur fait un plus bas. Donc ça demande un petit peu d'entraînement hein, pour détecter les divergences, mais je vais vous montrer un tableau juste après qui explique très bien ça. Donc voilà, j'aimerais trouver peut-être... voilà, on avait une belle divergence cachée ici aussi, hein, comme sur le wave trend. On a un plus bas dans une tendance baissière sur le cours. Par contre, l'indicateur montre excessivement, donc il y a une trop grosse force dans ce mouvement-là. Et donc ça pouvait être une première chose pour pourquoi pas vendre. On avait en plus, donc divergence, ça c'est un truc qu'on aime bien avec Tilt, cette divergence cachée, plus suivie derrière d'une divergence classique. Et ça, on aime bien voir que ça a quand même plutôt bien donné. Donc voilà, ça, vous pouvez coupler, mettons, à la cassure de 50 sur le RSI ou une fois qu'on franchit le niveau des 0 sur le MACD ou le squeeze momentum. Donc voilà, c'était un simple exemple. Hein. Il y a plein d'indicateurs d'oscillateurs. Il y en a vraiment plein. Il y en a une centaine qui doivent exister, si ce n'est plus. C'est ceux qu'on utilise le plus. Moi, je suis plus MACD. Tilt est plus Wave Trend que j'ai montré tout à l'heure. Le RSI est un peu plus lourd. Le squeeze momentum, par contre, on l'utilise tous les deux, on aime bien. Donc voilà, je vais vous montrer donc du coup le tableau qui résume un petit peu ce que j'expliquais. Donc les deux types de divergences. Donc à gauche, les divergences classiques, donc régulières en anglais, et à droite les divergences cachées. Donc en haut, la première courbe, c'est donc la courbe du prix, hein, c'est écrit price, et en dessous c'est l'oscillateur qui est ici. Donc une divergence haussière classique, c'est quand ton cours fait un plus bas, alors que ton indicateur fait un plus haut. Ok. Là où une divergence haussière toujours mais cachée, c'est l'inverse. C'est quand ton prix fait un plus haut alors que ton indicateur fait un plus bas. Et ça, on s'en sert, évidemment, les divergences cachées, c'est en tendance forte, hein, si possible, dans un but de continuation de tendance. Et donc les divergences bearish, donc à la vente, c'est quand, donc classique, c'est quand ton prix fait un plus haut alors que ton indicateur fait un plus bas, comme ceci. Et donc là, ça montre bien. Je sais pas, j'avais pas mon curseur dessus, pardon. Et donc là, ça montre bien, donc voilà, donc divergence baissière classique, pardon, je m'embrouille. Donc c'est quand ton prix fait un plus haut et quand ton oscillateur fait un plus bas. Et à l'inverse, hein, donc une cachée, c'est quand tu cherches également à poursuivre la tendance baissière, du coup. C'est quand ton prix fait un plus bas, donc tu es en tendance baissière. Donc dans une vraie tendance baissière, attention de ne pas utiliser ça dans un range. Alors que ton indicateur fait un plus haut. Donc voilà, je vous mets ce document-là en description. Non, pas en description, je vais le mettre en documentation, pardon, sur le Discord. Il faut que je le mette. J'espère que cette vidéo a été assez claire. Elle dure longtemps, j'ai un peu bafouillé, je me suis un peu planté sur certains termes. Hein, sur vente, sur achat, j'ai dû me planter une ou deux fois, c'est quasiment obligé. Je suis désolé, j'espère que vous avez compris quand même comment ça marchait. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. À nous les poser sur le Discord, on y répondra volontiers. Donc voilà, pour les divergences, c'est vraiment le truc dont on se sert le plus avec Tilt en termes de signal. C'est un truc qu'on utilise vraiment beaucoup. Encore une fois, c'est très encadré. On ne prend pas toutes les divergences, hein, je le redis, hein, mais je vous invite vraiment à lire le document que j'ai perdu, qui est ici, où on explique tout ça. Donc vraiment à lire. Je vous remercie de votre attention. Si vous êtes encore ici en fin de vidéo, je vous invite à vous abonner et puis à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à rejoindre le Discord parce qu'on est très présent là-dessus. Donc voilà, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo tuto. Et d'ailleurs, les 3 prochaines, ça va être Tilt qui va les faire. Donc voilà, à la semaine prochaine. Salut!